L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, les séparatistes du Bloc québécois se sont joints hier aux libéraux pour voter contre notre motion pour enlever la taxe carbone pour le chauffage domestique pour tous les Canadiens. Pourtant, le Québec a appuyé dans une déclaration avec les autres provinces et soutenait notre initiative. Alors, le Bloc travaille contre le premier ministre du Québec et pour le premier ministre du Canada. Qui l'aurait cru? Quelles concessions le Bloc québécois a-t-il obtenues pour garder ce premier ministre incompétent et coûteux au pouvoir? Bravo! L'honorable ministre. Merci, M. le Président. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis un très grand fan d'Infoman. Et la semaine passée, il y avait un segment sur les demi-vérités du Parti conservateur du Canada, Monsieur le Président. 2 fois plutôt qu'une dans l'émission, une affirmation qui est faite par les conservateurs a été déterminée étant fausse par Infoman. L'inflation a un impact de 16 sur... la tarification carbone a un impact de 16 sur l'inflation. C'est faux, Monsieur le Président. Infoman l'a dit, c'est 0,15 Monsieur le Président. Plusieurs faussetés qui ont été déclarées dans cette émission-là. Ça vaut la peine d'aller le voir, Monsieur le Président. Bravo! L'honorable député de Charlebourg, Haute-Saint-Charles. Monsieur le Président, c'est comique de voir que maintenant, c'est Infoman qui dirige la destinée du gouvernement fédéral ici. Bonjour à Infoman. Mais là, le problème, Monsieur le Président, qu'on a, c'est qu'après 8 ans de ce gouvernement libéral, il y a une nouvelle coalition qui s'est formée hier, la coalition bloquiste libérale. On en avait déjà assez de la coalition libérale-NPD. Là, maintenant, on est pris qu'une coalition formée de souverainistes, indépendantistes, séparatistes, qui appuie le gouvernement libéral pour les maintenir au pouvoir pendant encore 2 ans. Les Canadiens, les Québécois ont assez souffert de ce gouvernement-là des dépenses extravagantes. Pourquoi ou non? Qu'est-ce que le Bloc a eu en compensation pour accepter de faire un deal avec le Parti libéral? Bravo! L'honorable ministre de l'Environnement. Vous savez quoi, Monsieur le Président? C'est vrai qu'il y a une coalition dans cette Chambre. Il y a le Parti libéral du Canada. Il y a le Bloc québécois, le Parti vert, le Parti néo-démocrate qui croient tous que les changements climatiques sont un enjeu existentiel, Monsieur le Président. Il y a un parti dans cette Chambre qui n'y croit pas et c'est le Parti conservateur. Il y a 4 partis dans cette Chambre qui pensent qu'on devrait agir pour lutter contre les changements climatiques, qu'on devrait mettre un prix sur la pollution, qu'on devrait encourager les technologies propres et l'électrification des transports. Il y a un parti dans cette Chambre qui ne croit à rien de tout ça et c'est l'opposition officielle, le Parti conservateur du Canada, Monsieur le Président. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, ça coûte cher de voter Bloc et ils l'ont encore prouvé hier. La nouvelle coalition coûteuse Bloc libéral a voté hier contre notre motion du gros bon sens qui aurait permis aux Canadiens de partout au pays de pouvoir se chauffer en hiver. On ne le répétera jamais assez, ils ont voté ensemble pour augmenter radicalement la taxe carbone sur le dos des Canadiens. Ils n'en valent pas le coup et... ça coûte cher de voter Bloc. Monsieur le Président, quelle concession le Bloc québécois a-t-il obtenu pour garder ce premier ministre incompétent au pouvoir? L'honorable ministre. Monsieur le Président, qu'est-ce qui fait que c'est ski dans le bain, notre collègue? Il était où cet été quand les rivières débordaient? Il était où cet été quand il y avait des feux de forêt? Il était où cet été quand il y a des gens qui étaient déplacés un peu partout, Monsieur le Président? Les conservateurs, avec leur politique rétrograde, avec l'abnégation, avec le refus de croire au changement climatique, veulent essayer de nous faire reculer. Ils veulent nous faire reculer à l'âge de pierre! Avant qu'on écoute la question du député de Lévis-Lotbinière, j'aimerais faire rappeler le député de Portneuf, Jacques Cartier, sa voix emporte. Et c'est important juste de garder sa voix sous contrôle avant qu'il prenne parole dans la Chambre des communes. Il est reconnu par la présidence. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Merci, Monsieur le Président. Après 8 ans de ce premier ministre incompétent, voilà qu'il a trouvé un nouveau partenaire. Hier, la nouvelle coalition coûteuse Bloc libéral ont voté pour maintenir la taxe carbone sur le chauffage domestique de tous les Canadiens. C'est réellement honteux. Monsieur le Président, pour une deuxième fois, quelle concession le Bloc québécois a-t-il obtenu pour garder ce premier ministre incompétent au pouvoir?
L'honorable ministre. Monsieur le Président, on ne prendra pas de leçons de gens qui pensent que les êtres humains et les dinosaures ont cohabité en même temps et que la série télévisée Les Pierres à feu, c'est un documentaire. On va lutter contre les changements climatiques, Monsieur le Président. Les conservateurs veulent nous faire reculer sur les droits fondamentaux, sur les armes à feu, sur l'environnement. Ils veulent nous faire reculer à l'âge de pierre. L'honorable député de Portneuf, Jacques Cartier. Merci, Monsieur le Président. Hier, nous avons vu la vraie couleur du Bloc québécois. Ils ont, encore une fois, laissé tomber les Québécois en votant avec les libéraux. Quand on dit « ça coûte cher voter Bloc », nous en avons eu encore la preuve hier. Voter contre l'application de la suspension d'une taxe de toutes les formes de chauffage résidentiel au Canada pour tous les Canadiens, le Bloc a voté contre ça. Incroyable. Cette nouvelle coalition Bloc libéral coûteuse ne fait rien de bon pour les Québécois. Quelle concession le premier ministre a-t-il fait au Bloc québécois pour rester au pouvoir encore 2 ans? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, M. le Président. La semaine dernière, l'honorable collègue, après avoir demandé ce que mes anciens collègues de chez Greenpeace pensaient de mon travail, a changé d'idée puis dit « Je voudrais savoir ce qu'Équiterre pense. » Bien, j'ai sous les yeux, M. le Président, une citation d'Équiterre sur notre plan de lutte au changement climatique qui dit « C'est la première fois qu'on a entre les mains une stratégie aussi détaillée pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. » Est-ce qu'il voudrait une citation de la Fondation de David Suzuki? Ce plan a de meilleures chances de succès que tous les plans canadiens qui l'ont précédé. Est-ce qu'il voudrait une citation de Greenpeace? Pour la première fois, un plan climatique canadien prévoit que le secteur pétrolier gazier réduise significativement ses émissions. Monsieur le Président, on cherche les commentaires positifs à l'endroit du plan des conservateurs. J'en trouve. The honourable member from Foothills. Le député de Foothills. Le cadeau de Noël du premier ministre à 97 % des Canadiens. Bravo, vous allez avoir une taxe sur le carbone sur le chauffage cet hiver. Le premier ministre a donné aux Canadiens un bout de charbon en votant contre une motion conservatrice pour supprimer la taxe. Nous croyons que la coalition avait des reproches, mais il faut voter pour lutter contre la taxe. Pourquoi le premier ministre ne fait-il pas de cadeau au reste des Canadiens? L'honorable ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Comme je l'ai dit plusieurs fois, il est important d'avoir un plan pour régler la question de l'abordabilité à long terme. Il faut aussi régler la crise climatique. Voilà les mesures que nous avons mises en place. Je dis encore une fois que mon collègue fait preuve d'hypocrisie. Il avait un programme électoral qui incluait la tarification du carbone. Il dit ce qu'il dit maintenant aujourd'hui, c'est vraiment le comble de l'hypocrisie. Le député de Foothills. Le premier ministre s'est joint aux séparatistes pour diviser les Canadiens. Les Canadiens devront payer une taxe sur le carbone sur le chauffage et 3 % des Canadiens obtiendront un répit. C'est clair que les libéraux et le Bloc donnent des punitions aux familles qui se chauffent cet hiver. Ils ont voté contre une motion conservatrice pour supprimer la taxe pour tous les Canadiens. Encore une fois, quelle concession le premier ministre a-t-il fait aux bloquistes pour obtenir ce vote sur cette motion? Le ministre des Ressources naturelles. Vous savez, Monsieur le Président, je crois que tous les partis de cette Chambre sont préoccupés par l'abordabilité, mais le seul parti qui ne se soucie pas de la crise climatique, c'est le Parti conservateur du Canada. Le seul parti qui n'a aucun plan et qui ne croit même pas en son existence. Monsieur le Président, hier, le chef de l'opposition a dit qu'il ne respecterait pas les cibles. Il a renié l'avenir de nos enfants. Il a renié une économie propre qui créerait des occasions partout au pays. Honte à lui. Le député de South Shore St. Margaret. Après 8 ans, le caucus atlantique et le premier ministre en panique ont maintenant 2 coalitions.
La coalition coûteuse avec le NPD, qui a dépensé plus d'argent que n'importe quel autre gouvernement, les Canadiens la connaissent. L'autre coalition, selon les médias québécois, est celle avec le Bloc séparatiste qui s'est engagé à maintenir les libéraux au pouvoir pendant encore 2 ans. La coalition coûteuse du premier ministre n'en vaut pas le coup. Le premier ministre va-t-il rendre public son entente avec le Bloc séparatiste? Le ministre des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon honorable ami de l'autre côté. On voit bien qu'il y a un cirque en ce moment au Comité des ressources naturelles. Ils ont bloqué le projet de loi C-49. Ils s'opposent au premier ministre de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. Ils sont contre la lutte au changement climatique. Honte à eux.